Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous raconter l'expérience d'un ami proche qui a tenté le jeûne intermittent sur une période de 6 mois. Jeûne intermittent avec des conséquences, je dirais, pas très bénéfiques sur lui. Ça ne lui a pas réussi du tout et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'il a fait une grosse erreur et donc je vais vous en parler pour que vous ne fassiez pas comme lui. Parce que le jeûne intermittent, attention, c'est quelque chose qui marche très bien sur des personnes et qui ont du poids à perdre, ça c'est sûr, à condition de bien le faire et de ne pas se gaver avant ou de se gaver aux 2 repas principaux et parce que soi-disant on a peur de manquer, peur d'être en hypoglycémie, peur puis peut-être un peu par gourmandise, disons-le. Alors si vous faites ça, c'est comme si vous faisiez pipi dans un violon, c'est aussi simple que ça. Mais si vous le faites bien, avec une alimentation raisonnable, équilibrée, le plus naturel possible, biologique ou alors le plus naturel possible, en évitant tous les aliments transformés, tous les mauvais aliments, quoi, en restant avec des aliments sains, eh bien, en principe, ça devrait fonctionner. Maintenant, quand c'est pas vraiment nécessaire, le faire sur le très long terme, je vois pas trop l'intérêt, parce que c'est vrai que ça casse quand même pas mal quand vous avez aucun symptôme, que vous faites ça comme certains le font pour c'est la mode, allez on détoxine, etc. Tout le monde se fait à faire ça. Ça, je pense pas que ce soit une bonne idée, parce que vous cassez quand même pas mal les liens sociaux, parce que quelqu'un qui a une vie sociale, un voyage, etc., ou qui est en couple, eh bien ça va quand même créer une mauvaise ambiance, et il y a même des couples qui volent en éclats à cause des régimes. Donc c'est pas forcément, surtout si c'est pas nécessaire. Maintenant, si c'est nécessaire vraiment parce que c'est un choix pour maigrir et pour la santé, là c'est une autre histoire, c'est l'autre qui devra s'adapter. Mais bon, alors je vais donc vous raconter un petit peu l'histoire de cette personne qui s'est mise à faire ça suite à sur internet, dans Science et Vie, Science Avenir, je sais plus quel magazine, qui parle donc d'autophagie, de recyclage des cellules, etc., que le processus de guérison se met en route. C'est un petit peu comme pour un jeûne, c'est assez connu depuis assez longtemps d'ailleurs, parce que le premier livre que j'ai lu sur le jeûne s'appelait Le jeûne de Shelton. Herbert Shelton, je sais plus son prénom, Norbert Herbert, je sais plus, Shelton, ça c'est sûr. Et qui a écrit un livre sur le jeûne très intéressant, et d'ailleurs qui avait une clinique de jeûne aux États-Unis, etc. Après, pour lui, ça a pas trop mal, ça a un petit peu mal tourné à la fin pour lui, je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais toujours est-il que le jeûne, c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement que ça a des effets quand même spectaculaires sur des cancers qui peuvent se résorber, etc., des petites tumeurs, des tas de choses qui peuvent se résorber comme ça, avec cette autolyse, ce recyclage des cellules, et aussi un effet rajeunissement et un effet aussi sur la régulation de tout, des hormones, etc., le taux de glycémie aussi pour ceux qui ont une tendance à faire du diabète gras. Ben voilà, alors c'était pour cette raison-là que cette personne s'est mise à faire ce jeûne intermittent, parce qu'il avait tendance à dépasser, à avoir des problèmes de régulation du sucre. Il n'est pas diabétique, mais bon, le diabète gras, vous savez, quand elle était toujours la barre plutôt autorisée, et il dit tiens, je vais faire ça, parce que ça c'est un problème pour lui, parce qu'évidemment, mais bon, encore une fois, je dirais que c'est un petit peu de sa faute quand même, parce que vous savez, je vais vous dire, il n'y a pas de mystère, quand on est un petit peu gourmand, disons-le, faut pas avoir peur de le dire, quand on aime bien un peu épicurien, un peu gourmand, qu'on aime les bonnes choses, etc., et que le soir on aime bien se remplir, surtout le soir, il faut manger. Moi je suis pour, je vous dis, vous connaissez mon point de vue, moi je suis pour une alimentation équilibrée. Et quand je dis équilibré, ce n'est pas manger toutes les cochonneries des temples de la consommation, non, c'est manger équilibré au niveau des protéines animales, végétales, variées, et puis des glucides lents, soit des céréales si vous n'êtes pas, avec ces histoires de allergiques au gluten, ou sinon vous remplacez par des riz, du
enfin des autres choses. Il y a d'autres céréales hein, qui contiennent pas de gluten. Et puis après des fibres, donc des légumes, et des légumes c'est pareil, je mange un peu de cuit, un peu de cru, parce que trop de cru ça va pas non plus, en tout cas pour moi du moins, et pour beaucoup d'ailleurs de personnes, donc je suis toujours très équilibrée, une question de dosage. Et puis les fruits que je préfère manger en dehors des repas, de même boire 1 heure avant les repas, c'est plutôt boire tisane et un fruit éventuellement. Et encore, ça va dépendre des fruits de saison, de préférence évidemment. Moi, je suis pour une alimentation de préférence biologique si on peut, hein, si le budget le permet, sinon le plus naturel possible et surtout très équilibré, voilà. C'est ma façon de fonctionner et ça, visiblement, ça me réussit. Et quand je sors de ces clous-là, quand je fais des dérapages, enfin eh bien, ça va plus. Et je sais exactement quand je fais ce qu'il faut pas faire et que je commence à voir moi aussi mes petits péchés mignons, ben, j'ai des symptômes tout de suite, mais je sais exactement ce qu'il faut faire pour supprimer rapidement les symptômes et revenir à un équilibre. Parce que vous savez, quand on a des symptômes, des petits symptômes, hein, eh bien, c'est un déséquilibre homéostasique au niveau du taux d'acidité dans le sang, etc., ou alors le sucre, ou alors la graisse, etc. Enfin, de toute façon, c'est un déséquilibre homéostasique, pour ceux qui connaissent ce terme. Donc alors revenons à nos moutons. J'essaie de pas trop me disperser quand même. Donc cette personne, cet ami proche, il a commencé à faire ça et aussi il s'est dit je vais faire d'une pierre deux coups, je vais réguler mon taux de sucre dans le sang et je vais aussi perdre ma petite bouée de sauvetage. Vous savez, la poignée d'amour, la surcharge pondérale au niveau de la ceinture abdominale. Et comme ça, je vais faire d'une pierre deux coups et puis en même temps, je vais rajeunir, etc. Et puis ça va... Ah là là, pour lui, c'était quand il a dit cet article, pour lui, c'était la panacée. Et moi, ça me faisait un petit peu sourire parce que je vous dis, c'est le processus quand même du jeûne que ceux qui sont intéressés à l'hygiène de vie avec Shelton, les premiers hygiénistes, on va dire, il y a déjà quelques temps de ça, eh bien, connaissent très bien. C'est pas vraiment nouveau, mais bon, sur Internet, pour les jeunes, peut-être c'est très nouveau, tout ça. Bon, alors... oui, alors lui, donc il a commencé à faire ça, il a supprimé le repas du soir, il voulait continuer à manger le matin et le midi. C'était plutôt le matin sur le coup de 8h30, 8h30, le petit déjeuner très très copieux, beaucoup trop copieux à mon goût, hein, mais bon, lui il voulait quand même, ça ressemblait plus à du gavage d'oie. Je lui disais, attention, parce que là, tu vas réduire les effets positifs de ton jeûne intermittent, mais donc c'était un petit mélange abracadabrant le matin avec, il s'autorisait tranche de saucisson, plus jambon, plus du fromage sur du pain, plus du beurre, du miel, plus des noix, des noisettes, des amandes, des kiwis, une banane. Non mais je vous assure, hein, tout ça mélangé, de l'ananas et tout. Parce que attention, hein, les fruits, moi je pense qu'il faut vraiment éviter certains mélanges alimentaires qui deviennent carrément, tout ça mélangé, ça devient indigeste. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez, la vitamine C, elle est hydrosoluble et c'est pas trop compatible avec les vitamines du groupe B qui sont liposolubles. Vous voyez, c'est déjà au niveau de la digestion, ça perturbe tout ça, mais là j'ai pas le temps de développer ça. Alors, mais de toute façon, c'est un mélange très 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 indigeste, ça c'est clair et net. Alors, il mangeait beaucoup trop le matin, il mangeait carrément le double, et alors, c'est pas là, tu vas attention, parce que si tu continues comme ça, tu vas avoir un charge au niveau du foie, le foie qui va un petit peu morfler, on appelle ça... un engorgement du foie, voilà, le foie qui s'engorge hein, et qui commence à grossir, un peu comme le foie du noix qu'on gave. Hein. Vous savez, les oies, quand on les gave comme ça artificiellement, c'est une horreur. Hein. Moi, je mange jamais du foie gras. Hein. Ça, c'est déontologiquement, je me l'interdis. C'est insupportable de voir la torture des animaux quand ils gavent les oies. Moi, je comprends pas que c'est pas interdit en France. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Il y en a déjà qui ont été faites, mais je vais peut-être en refaire une et je vous dis tous, si vous voulez le faire avant moi, ça ne me pose aucun problème. Parce qu'il faut vraiment que en France on arrête cette torture des oies. Je trouve ça horrible.
les oies naturellement en courant dans leur cour, dans l'herbe. Ça, c'est pas pareil, parce que c'est vrai que les oies ont tendance à se gaver naturellement aussi quand elles sont en liberté. Hein. Mais bon, là, c'est naturel. Ok, alors... oui, alors donc le matin, beaucoup trop copieux, déséquilibré, trop de graisse, trop de protéines, trop de graisse animale, trop de graisse végétale aussi, ça fait quand même beaucoup de graisse, même si la graisse végétale c'est bon, mais quand c'est excessif, ça va pas non plus, vous savez, c'est une question de dose. Hein. Moi je vous dis, hein, je suis convaincue que tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison, c'est Paracels qui le dit, et je suis d'accord avec Paracels. Et j'arrête pas de le marteler, d'ailleurs, vous avez vu hein, je martèle ça à tout bout de champ. Parce que c'est valable et on peut l'appliquer d'ailleurs dans tous les domaines. Hein, c'est carrément une citation de sagesse, on va dire. Alors, le midi, pareil. Le midi, quand moi j'étais en train de parler, quand on se voyait, quand on mangeait ensemble, donc c'est... pendant que je prépare un petit repas équilibré, hein, parce que moi je mange équilibré, et bien lui il commençait déjà, il attaquait déjà le saucisson, je vous assure. Moi franchement après j'ai dit je m'en occupe plus, hein, tu fais ce que tu veux, moi je ne dis plus rien. Mais je l'ai laissé faire et je l'ai observé. Il attaquait le saucisson, de toute façon il m'écoutait pas, il était têtu comme une mule. Hein. Ça, c'est son côté. Enfin bref, c'est comme ça, hein, nul n'est parfait. Alors, il attaquait le saucisson, et puis il disait, non, mais c'est juste une mise en bouche. Mise en bouche, saucisson, petit coup de rouge, même des fois un peu de fromage avant. Hein. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu fais ça? T'as peur que je te restreigne, là, ou quoi? Là, tu veux manger normal, hein, comme moi. Hein, plat principal, légumes, protéines, petit dessert. Alors, il mangeait tout ça avant, plus des noisettes, hein, le grignotage, hein, noisettes amandes, cacahuètes. Oh, les cacahuètes, hein, ça y a été, les cacahuètes. Et bon, alors, et plus le repas principal, le dessert. Voilà, c'est ça qu'il avalait le midi. Et le soir, donc, après, il mangeait plus, hein, du tout. Aussi, il buvait une tisane le soir, voilà, c'est tout. Le soir, je vous dis pas, déjà, il n'y a plus d'ambiance. Ah, c'est terrible. Et ça rendait presque de mauvaise humeur parce qu'il était tout tristonné. Forcément, plus d'ambiance à table. C'est vraiment, j'ai vu son humeur changer. Hein. Il n'était pas joyeux, quoi, ce soir, alors qu'il était plutôt normalement, il discute et tout, politique, etc., etc. Bon, bref. Alors, au bout de quelques jours, je le vois devenir un petit peu jaune. Non, excusez-moi si j'arrive parce que j'ai tellement prévenu, que c'était tellement prévisible que, mais bon, il va s'en sortir, hein, ne vous inquiétez pas, il a quand même été au Toubib et faire des analyses, etc. Attends, je vous raconte. Hein. Alors, au bout de quelques jours, je le vois devenir un peu jaune et j'ai dit, tire ta langue, il avait la langue toute blanche. J'ai dit, oula, ton foie, il est en train de... C'est ton foie qui morfle, là, tu vois. Un problème avec le foie, il avait des petits boutons partout. J'ai dit, c'est bon, non, c'est pas que tu détoxines, c'est en train de... C'est le contraire, là. Tu es en train d'engorger ton foie, tout simplement. Et non, parce que ça, c'est... Vous savez, moi, je connais les symptômes d'un engorgement du foie. D'ailleurs, tous les toubibs, les vieux toubibs connaissent ça aussi. Dans le temps, moi, quand j'allais chez le toubib, la première chose qu'il me faisait faire, le toubib, c'était « tire ta langue ». Et je tirais ma langue, il me regardait l'œil, et puis il me palpait l'abdomen un peu partout, etc., au niveau du foie, et il savait tout de suite si j'avais un souci au foie. Hein. Et là, c'était clair, les symptômes étaient là. Les symptômes étaient là. Bon, c'est pas grave, un déni total, je veux pas savoir, mais non, je suis pas jaune, c'est toi qui vois jaune, c'est un problème de vue, va voir un ophtalmo qui me fait... J'ai dit, ok, d'accord. Alors... Et alors là, il a commencé à maigrir spectaculairement. La première semaine, il a perdu beaucoup de poids, mais pas là où il fallait. Alors lui qui voulait perdre sa ceinture abdominale, non, là ça restait bien même. Et puis il a perdu des muscles des jambes, des cuisses, des fesses, des bras. Il ressemblait à quelqu'un là sur un... que je ne citerai pas.
Et cette fois-ci, et donc, non, non, c'est pas possible. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, voyons, et si tu te gaves comme ça, la graisse, tu vas la stocker dans le foie sous forme de glycogène, hein, parce que là, les graisses, c'est comme ça que ça marche. Alors, le foie qui stocke les graisses sous forme de glycogène. Et si je me trompe, dites-moi le, hein, parce que je prétends pas tout savoir, je peux me tromper là. Et c'est bien ça, le glycogène. Et puis après, j'ai dit le soir, le pauvre foie, bah, il arrête pas de bosser là, il bosse comme un malade, hein, avec ton gavage. Et puis la nuit, bah, il déstocke. Tu vois pas que là, il n'en peut plus de bosser. C'est assez logique. Non, 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 il veut rien savoir. Et puis, je vous dis, il avait mauvaise mine. Hein, il a vraiment, pour ne pas dire, une sale gueule. Bon, alors, au bout de 6 mois, maintenant je vous dis, je vais conclure parce qu'il ne reste plus que 3 minutes, vite. Il y a quelques jours, là, il me dit, ah, j'ai une douleur, là, au niveau de l'air. Au niveau, j'ai dit, mais s'il faut, t'as l'appendicite, c'est quoi ça? Ouais, on dirait que c'est du côté de l'appendice, etc. T'as une inflammation de l'appendicite, ou je sais pas, moi, un problème intestinaux, hein, avec, ah oui, puis je l'avais pas dit aussi, hein, parce qu'avec tout ce qui s'avalait aussi une demi-plaquette de chocolat par jour, hein, peut-être même plus, hein, des fois. Ah oui, 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 le chocolat, parce que soi-disant, c'est plein de magnésium, et puis après le thé vert, c'est plein d'antioxydants, etc. Et j'ai dit, mais attends, attends, il y a ça en plus, et bah, oui, ok, mais alors si ça part pas, tu ferais mieux d'arrêter son truc là, d'arrêter de te gaver, et d'arrêter cette histoire qui te réussit pas du tout, enfin, surtout la manière dont tu le fais. Et là, quand même, il m'écoute, et puis il arrête de manger. Le premier jour, bah, la douleur s'estompe, et pof, il arrête son jeûne, et puis il recommence à manger. Je dis, oui, mais là, tu fais pipi dans un violon, c'est pas comme ça que tu vas y arriver non plus, parce que là, il faut attendre un petit peu quand même, hein, ça sent bien. Bon, bref, hein, il recommence à manger, évidemment, le lendemain, il avait de nouveau, et puis ça, c'était plus mal encore. Et là, il a carrément, il m'a manger, il continue à boire des tisanes, ça fait 4 jours qu'il jeûne. Entre-temps, il s'est dit, bon, je vais quand même aller chez le Toubib pour voir ce que j'ai, parce qu'il voulait avoir un diagnostic. Je dis, vas-y, de toute façon, moi, je sens qu'il va te filer des analyses, et puis des analyses de sang et des radios, et puis tu n'en sauras pas beaucoup davantage. C'est exactement ce qui s'est passé. Le Toubib, il savait pas trop, mais peut-être que c'est une diverticule, c'est possible, je dis tout à fait possible, vu comment tu as fait. Donc il est revenu avec ça, les analyses, et il a fait analyse, il a jeûné un jour de nouveau, il a été faire ses analyses de sang, donc là c'était un petit peu tronqué, parce que donc évidemment son taux de glycémie c'était très bas, c'était à 5, je sais pas si fait quelque chose comme ça, c'est normal puisqu'il venait de jeûner, mais le reste ça n'allait pas du tout, parce qu'il avait plus de mauvais cholestérol par rapport à l'année dernière, il y avait d'autres, c'était pas dans les clous, hein, enfin, pas tout, hein, mais plein de choses, c'était trop ou pas assez, enfin c'est fou quoi. Mais j'ai pas les détails là sous les yeux, hein, mais bon, si ça vous intéresse, je vais vous montrer réellement, hein, je vous assure, c'est pas des blagues. Et donc là, il en est à son 5e jour de jeûne. Il doit aller faire une échographie, on lui a prescrit une échographie pour la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, il va faire son échographie, et donc là, bah, il faut voir, il faut attendre. Probablement que si c'est une diverticule, ça va se résorber. Avec le jeûne, je pense que ça peut se résorber. Je dis bien je pense, j'ai aucune certitude, mais possible. Donc on verra bien. Ce matin, il me dit je ne sens plus, j'ai juste une petite douleur fantôme. Donc apparemment, ça a l'air de marcher, le jeûne. Et donc on verra, donc il a vachement maigri évidemment, hein. C'est clair et net, hein. Mais au ventre c'est bizarre, hein, quand même, hein. C'est très curieux, parce que moi je pensais quand même que le jeûne ça allait pas attaquer les muscles. Non, apparemment le jeûne ça attaque les muscles d'abord, enfin chez lui du moins,
il perd ses muscles, il perd pas, il a toujours ce gras autour du abdominal. Alors moi j'aimerais bien connaître vos expériences à vous, si arrive à 20 minutes, ça va couper. Dites-moi si vous avez fait un jeûne intermittent, comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez perdu d'abord, la graisse, est-ce que les lipomes par exemple se résorbent, donnez-moi votre expérience parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de témoignages directs sur internet sur le jeûne. Il y en a beaucoup qui se parlent du jeûne, il faut le faire, c'est génial, etc. Mais vraiment des témoignages, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà, c'est ce que j'aimerais savoir. Et alors, gardez à l'esprit, hein, c'est très bien, mais faites quand même pas n'importe quoi, ça va couper dans un moment. Donc, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Et puis, exprimez-vous, hein, si vous avez des choses, vous connaissez des gens qui ont expérimenté comment ça a marché pour bon, hein, chaque cas est un cas particulier et donc ça je crois qu'il faut en tenir compte aussi. Puis le psychisme est très important parce que c'est vrai que quand on croit à quelque chose très fort et il faut y croire, ça pourra pas le faire non plus, mais j'ai pas le temps de développer là. Donc mais c'est vrai que comment dire, l'effet placebo joue aussi, hein, attention, ça se joue pas mal. Il y a plusieurs paramètres qui jouent pour avoir des effets positifs. Et donc, il faut nuancer pour ne pas faire n'importe quoi. Stop, ça va couper. Donc, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Pour la suite, je vous raconterai la suite aussi.